Salut les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est encore Wilfried pour vous donner les actualités du Real Madrid, pour vous donner mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Et bien pour les nouveaux, si c'est un sujet qui vous intéresse, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais maintenant commencer par Joan Laporte, le président du FC Barcelone, qui a affirmé tout à l'heure, qui a annoncé tout à l'heure avoir porté plainte à la fédération concernant la décision en faveur du Real Madrid lors du récent match du Real Madrid qui les opposait à Almeria. Il a affirmé avoir porté plainte que la décision en faveur du Real Madrid était trop évidente et qu'il s'inquiète pour le moral de ses joueurs. Personnellement, je pense que c'est honteux pour ce président du FC Barcelone, lui qu'après l'affaire Negreira peut venir aujourd'hui contester un avis d'arbitre qui a été vérifié à maintes reprises lors du match et après le match. Cette action, bien ces actions-là ont été vérifiées une nouvelle fois. Et bien, toutes les décisions qui ont été prises sur ce terrain-là ont été des décisions totalement positives et les preuves sont à l'appui. Il y a les vidéos surveillance qui ont été vérifiées lors du match et après le match. Je ne vois pas la raison pour laquelle Joan Laporte va aller porter plainte à la fédération de football. Bon, il a annoncé tout à l'heure qu'il a fait. Et bien, Eder Militao est totalement obsédé à l'idée de retrouver ses coéquipiers, de retrouver les entraînements en groupe avec cette équipe madrilène. Et bien, les médecins du Real Madrid ont plutôt demandé de se calmer, de rester posés. On pourrait notamment voir Eder Militao de retour en quart de finale de la Ligue des Champions, après la qualification notamment face à Leipzig. Voici maintenant la liste des meilleurs buteurs de cette équipe du Real Madrid depuis le début de saison. Jude Bellingham, 18 buts, premier meilleur buteur de cette équipe madrilène. Deuxième meilleur buteur, Rodrigo avec 12 buts. José Mato et Vinicius Junior qui ont chacun 10 buts ex aequo. Brahim Diaz, 16 buts et Dani Carvajal, 4 buts. Là est le classement des buteurs de cette équipe madrilène. Je vais pour ici rappeler que le Real Madrid depuis le début de saison a déjà marqué 90 buts. C'est un autre record qu'a fait cette équipe du Real Madrid. Je vais vous donner les performances de Rodrigo cette saison. Rodrigo c'est 27 matchs, 12 buts et 7 passes décisives. Rodrigo fait jusqu'à présent une super bonne saison avec cette équipe madrilène. Lui, qui au début de saison avait quelques doutes qui planaient sur sa tête, ben présentement, Rodrigo est l'un des piliers de cette équipe madrilène, l'un des cadres ou l'un des titulaires de cette équipe du Real Madrid. Sergio Arriba, qu'on a déjà vu jouer face au Real Madrid à Almeria, a refusé une grosse offre venant de l'Arabie Saoudite. Pour rappel, le Real Madrid détient encore 50% des droits de Sergio Arriba qui joue présentement à Almeria. On a pu le voir lors du match qui opposait le Real Madrid à Almeria récemment. Il a même marqué face au Real Madrid. Ben, il y avait une faute avant son but. C'est la raison pour laquelle le but n'a pas été validé. Et ben, il a refusé une superbe grosse offre venant de l'Arabie Saoudite. Personnellement, je pense que c'est une superbe bonne décision qu'a fait là Sergio Arriba, parce que je pense que tous les joueurs qui doivent notamment accepter ces grosses offres venant de l'Arabie Saoudite doivent être des joueurs comme Luka Modric, comme Toni Kroos, qui sont déjà à la fin de leur carrière, pour accepter ce genre de grosses offres pour finir leur carrière en beauté, notamment avec un gros palmarès et aussi avec un gros compte en banque. Je pense que c'est une superbe bonne décision de Sergio Arriba, lui qui est encore si jeune, a beaucoup d'avenir devant lui. Je pense que s'il continue dans cette lancée-là, pourra notamment jouer pour une grande écurie européenne, pourquoi pas dans les années à venir. Guti, l'ancien attaquant du Real Madrid, a donné un commentaire disant que le but que Vinicius Junior a marqué face à Almeria est l'un ou bien le plus beau but de cette saison pour lui. Et bien là, c'était l'avis de Guti concernant le but qu'a marqué Vinicius Junior, ce but qu'il a marqué de l'épaule face à Almeria récemment. Guti a alors annoncé que pour lui, ça c'est le meilleur but de cette saison. Venant sur un autre cas, c'est celui d'Arda Güler. Je vous ai dit qu'Arda Güler présentement, c'est mon chouchou dans cette équipe madrilène. C'est l'un des jeunes cracks que j'aime. Je veux bien avoir plus de minutes de jeu dans cette écurie du Real Madrid. Et bien, il pourrait notamment se retrouver sur le départ. Arda Güler pourrait quitter cette équipe madrilène pour rejoindre le Villarreal sur prêt pour avoir les minutes de jeu. Pour ceux qui ne savent pas, Arda Güler est arrivé en début de saison venant du Fenerbahçe pour une somme de 25 millions d'euros, sortant du Fenerbahçe en Turquie pour cette équipe madrilène. Mais depuis le début de saison, n'a pas pu faire ses débuts parce qu'il s'est blessé. Enseignant, il était même déjà blessé. Il a rechuté 2 fois dans cette équipe madrilène, ce qui n'a pas beaucoup arrangé son cas. Lui qui était déjà vu comme le prochain Modric. Il a été de retour cette année. Il a joué son premier match
dans cette écurie du Real Madrid le 6 janvier face à Arandina. Ce match qui a vu le Real Madrid battre Arandina 3-1, une qualification qui les a boostés dans cette compétition de la Coupe du Roi. Maintenant, son deuxième match a eu lieu dans la victoire, le match où le Real Madrid a gagné 5-3 à l'Atlético de Madrid. Et bien, Arda Güler a joué 8 minutes dans ce match-là. Comptant les 59 minutes qu'il a joué face à Arandina, ça fait juste 67 minutes que Arda Güler a joué dans cette écurie du Real Madrid depuis ses débuts cette année. Rien ne s'arrange plus beau avec lui parce que dernièrement, il y a eu déjà 2 matchs du Real Madrid. Le match qui opposait le Real à l'Atlético. Il n'a pas pu jouer dans ce match-là. J'espérais, ou bien on espérait voir Arda Güler jouer le récent match du Real Madrid. Mais même dans ce match-là, il n'a pas pu avoir du temps de jeu. Il y a beaucoup de rumeurs présentement dans l'écurie du Real Madrid qui vous verrez un Real Madrid l'envoyer en prêt à Villarreal. Mais nous savons tous bien, Arda Güler n'a pas du tout l'intention de quitter cette équipe du Real Madrid. Il veut gagner sa place sur le terrain. Je pense personnellement que Arda Güler est un gros talent, qu'il a assez de talent, qu'il a assez de persévérance, qu'il a assez, on va dire ça comment, il a assez cette rage et cette hargne là pour gagner sa place dans cette équipe madrilène. Et ben, j'espère juste que Carlo Ancelotti, dans les matchs à venir, pourra lui donner le temps de jeu pour qu'il puisse faire comprendre à tout le monde que, ou bien à Carlo Ancelotti, qu'il peut amener beaucoup de contributions dans cette équipe-là, qu'il peut gagner sa place aussi de titulaire dans cette équipe du Real Madrid-là. Personnellement, j'ai foi en lui. Je pense que Arda Güler peut beaucoup faire dans cette écurie madrilène. Maintenant, je vais parler de Takefusa Kubo. Kubo qui joue présentement au Real Sociedad. Je parle de lui parce que le Real Madrid détient encore 50% de ses droits de vente ou bien de ses droits d'achat. Et bien, Takefusa Kubo a refusé une grosse offre de 160 millions d'euros venant de l'Arabie Saoudite. Même chose que Sergio Arriba. Je pense que Takefusa Kubo est assez jeune, qu'il a encore beaucoup à donner dans les grands championnats, dans les grands 4 championnats d'Europe. Et je comprends bien sa décision de refuser cette offre-là. C'était une offre de 40 millions d'euros sur 4 ans. C'était une superbe offre pour lui, tellement alléchante même. Mais il a pu céder à cette tentation-là. Il a tellement refusé cette offre pour continuer à jouer pour cette équipe de la Real Sociedad qu'on va même voir dans les prochains matchs affronter le Real Madrid à la Liga. Personnellement, je vais encore dire c'est la même chose que pour Sergio Arriba. Je pense qu'il a encore beaucoup à donner. Takefusa Kubo peut, parce que il y a d'ailleurs quelques vidéos où j'ai parlé du fait que le Real Madrid s'était penché sur son cas pour possiblement le faire retourner dans cette équipe madrilène en fin de saison. Mais je pense que présentement là les choses sont totalement calmées concernant son dossier à Madrid. Je pense pas que le Real Madrid va encore se lancer sur Takefusa Kubo, bien va encore regarder son cas. Je pense plutôt au latéral, parce que les postes de latéral présentement au Real Madrid sont des postes qui sont fragiles. S'ils sont pas fragiles, il y a des joueurs qui seront probablement en fin de contrat lors du prochain mercato. Donc du coup, je pense que le Real Madrid va beaucoup plus se pencher sur les postes de latéral dans cette équipe madrilène. Et ben les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner quelques nouvelles récentes que j'ai pu récolter de part et d'autre sur cette équipe du Real Madrid. C'était un briefing pour vous, mais avant de terminer, je vais encore vous rappeler de vous inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live, comme vous pouvez le voir sur la fiche. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les gars. Si tu es nouveau ici, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Mais laissez un like, ça va aussi booster cette vidéo. Et bien, c'était le briefing pour vous, Actu Sport Live pour les infos Real Madrid. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.